Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que chers internautes. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vous tous qui suivez cette émission au travers de votre chaîne de télévision RTVE. Merci aussi à notre coordonnateur excellent Makousou. Merci aussi à tous ceux-là qui nous suivent aussi par Internet, YouTube. Vous avez notre compte YouTube SDTV. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui sont aussi à l'intérieur du pays, je vois mon ami Serge Sunguza et qui suit beaucoup nos émissions et qui ne cesse de nous encourager. Et merci aussi à notre frère Francis Chilumba qui nous suit aussi régulièrement. Merci aussi à mon frère Eric Kazadi à Londres qui nous suit. Merci à tout le monde. Je ne saurais pas citer les noms, je ne fais pas les mabanga ici, excusez-moi, mais juste pour saluer un peu ceux qui nous suivent au travers de l'Internet. Et je vous encourage aussi de vous abonner à notre chaîne SDTV, notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi régulièrement, même s'il n'y a pas d'électricité, même si vous voulez encore comprendre l'émission et comprendre nos précédentes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner pour continuer à nous suivre et et appuyer sur la cloche de signal pour avoir la notification quand il y a une publication. Merci, on est en direct à la RTVE. Prions le Seigneur pour écouter la parole de ce soir. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous accordes de partager ta parole. Seigneur, qui suis-je? Je ne suis qu'un humain rempli de lacunes, de manquements. Utilise-moi, Seigneur, en dépit de mes faiblesses, pour encourager ton peuple. Seigneur, bénis quelqu'un qui me suit en ces moments au travers de la télévision, au travers de l'Internet. Seigneur, laisse qu'il soit fortifié, encouragé, édifié, exhorté dans sa marche chrétienne. Au nom de Jésus, Amen. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du plan merveilleux de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. Nous avons dit que Dieu a planifié pour tout un chacun de nous le meilleur. Dieu a planifié pour vous et moi le meilleur. Dieu est un planificateur. Dieu est quelqu'un qui a un sens d'organisation. Il a organisé nos vies avant que nous puissions venir sur la terre. Il a planifié la vie de tout un chacun de nous avant notre existence. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Dieu ne fait pas des choses à la vaille-que-vaille. Dieu prend soin d'organiser les choses. Dieu prend soin de planifier les choses. Il n'est pas un impréviste. Il ne fait pas des choses à l'improviste. Il ne fait pas des choses à la vaille-que-vaille, comme je le disais tantôt. Dieu planifie toujours toutes choses. Et nous avons dit, Dieu a planifié nos vies. Il a planifié l'avenir de tout un chacun de ses enfants. Mais cette planification, son plan n'exclut pas la souffrance. Le plan de Dieu n'exclut pas la souffrance. Nous avons dénoncé les mensonges du message de la prospérité qui nous fait croire que le paradis peut exister sur terre. C'est faux, le paradis sur terre n'existe pas. Nous avons dénoncé comment on nous trompe au travers de ces faux messages qui n'est rien d'autre qu'une falsification de l'évangile. Méfiez-vous de cet enseignement diabolique, de cet enseignement qui manipule le peuple de Dieu, qui exploite le fidèle, qui exploite les chrétiens. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. La vie chrétienne n'exclut pas les moments difficiles. Nous avons dit les avantages de la souffrance quand nous rencontrons, les avantages de moments difficiles. Et vous pouvez suivre cela dans nos précédentes vidéos sur la chaîne YouTube SDTV. Et vous allez suivre certainement vous allez comprendre certainement l'enchaînement de notre
enseignement. La dernière fois, nous avons dit notre responsabilité pour vivre le plan de Dieu dans nos vies, c'est l'obéissance. Ça, c'est la première des choses. Pour que tu vives le plan du Seigneur dans ta vie, pour que tu vives le plan de Dieu dans ta vie, cela n'exclut pas ta responsabilité. Dieu a une part de responsabilité, mais toi et moi avons aussi une part de responsabilité. Notre part de responsabilité, la première part de responsabilité que nous avons dans l'accomplissement du plan de Dieu, c'est l'obéissance. Nous avons donné le pourquoi obéir. Nous avons donné les obstacles que nous rencontrons dans l'obéissance. Mais nous avons dit qu'il est important d'obéir parce que cela amène la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que cela amène le miracle dans nos vies. Parce que cela amène tant de bonnes choses. L'obéissance à Dieu n'est pas quelque chose de facile. L'obéissance à Dieu n'est pas quelque chose de si simple. Ça nous amène de souffrance, mais ça nous amène beaucoup plus de gloire. Ça nous amène des choses difficiles, mais ça nous amène beaucoup plus la gloire. Et ainsi, nous avons dit que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous dit, nous sortons de son plan. Oh bien-aimé, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous ne prenons pas soin d'obéir à ce que Dieu nous dit, nous sortons de son plan. Dieu sait en effet que nous n'allons pas complètement obéir à tout ce qu'il nous dit. Dieu sait en effet que quelque part nous allons faillir. Bien-aimé, moi qui vous parle, je ne suis pas un homme parfait. Il y a des moments où j'ai failli. Il y a des moments où j'ai failli quelque part à ce que Dieu dit. Bien-aimé, la faiblesse est la nature humaine. La faiblesse est notre nature. Dieu sait que malgré notre volonté, malgré notre engagement de le suivre, de le connaître, de s'attacher à lui, il va arriver un moment donné que vous et moi, que nous puissions faillir et que nous puissions sortir de son plan. Voilà pourquoi, dans sa divine bonté, dans son amour infini, il a préparé pour nous le chemin pour que nous puissions retrouver son plan. Et ce chemin n'est rien d'autre que la repentance. Bien-aimé, si tu es sorti du plan de Dieu, si tu as commis quelque chose de mauvais, si tu as commis quelque chose de mal, si tu as commis un forfait, si tu es tombé, bien-aimé, il y a une bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer. Il suffit que tu te repentes. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Toi qui es tombé. Tu es peut-être tombé dans l'impudicité. Tu es peut-être tombé dans le mensonge. Tu es peut-être tombé dans la cupidité. Tu es peut-être tombé dans l'escroquerie. Tu es peut-être tombé dans l'ivrognerie. Dieu m'envoie ce soir. Dieu m'envoie en cet après-midi pour te dire repens-toi. Repens-toi, mon frère. La repentance n'est pas seulement le fait de venir à l'église et de dire Zambelali, Seigneur, pardon pour ma baignose. Non, ça c'est la religion. Beaucoup de chrétiens sont de religieux. On est habitué à un système où on vient. Torobondela, Toro Senganzambe merci. Nanenga batelibiso. Siko Senganzambe pardon pour ma soumunae. Siko Senganzambe makila neskola. Ça c'est la religion. Ça c'est la religion, mon frère. Ça c'est la religion, ma soeur. Nous ne sommes pas de religieux. Le chrétien n'est pas un religieux. Le christianisme, c'est la vie. C'est quoi la repentance? Bien aimé, pour parler de la repentance, il faut parler de trois choses. Il y a trois choses importantes que nous devons avoir pour qu'il y ait repentance. Il y a trois choses importantes que nous devons faire pour qu'on puisse parler de la repentance. La première des choses pour parler de la repentance, c'est de reconnaître son péché. Reconnaître son péché. Reconnaître son péché. Bien-aimé, tu ne peux pas parler de la repentance sans que tu ne reconnaisses que ce que tu fais est mal. Tu ne peux pas parler de la repentance sans que tu ne reconnaisses que avoir de relations sexuelles avec ton fiancé sans être marié, c'est mal. Tu ne peux pas tu ne peux pas parler de la repentance tant que tu ne reconnais pas que faire de fausses factures au travail, c'est mal. Tu ne peux pas parler de la repentance sans que tu ne puisses reconnaître que tromper ses parents pour ajouter, on appelle quoi encore, ajouter un peu le frais, ajouter un peu
augmenter un peu les frais de Minaval pour avoir un peu de matabisme. Tu ne peux pas parler de la repentance si tu ne reconnais pas que cela est mal. Bien-aimé, avant de parler de la repentance, il faut d'abord reconnaître son péché. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les péchés. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les péchés. Tu verras une jeune fille, on ne l'a pas épousée, mais aller dormir chez son fiancé. Bien-aimé, avant de parler de la repentance, tu dois reconnaître que vous n'êtes pas mariés et que je n'ai pas le droit de faire ça. Il faudrait qu'on puisse régulariser les choses. Avant de parler de la repentance, il faut d'abord reconnaître là. Il faut d'abord commencer à reconnaître. Il faut d'abord commencer à reconnaître que voler dans le travail, faire des magouilles, des combines dans le travail, c'est mauvais. Tu dois d'abord commencer à reconnaître. Quand vous lisez Matthieu chapitre 26, verset 47, lisez Matthieu 26, verset 47, vous voyez que Judas a reconnu son péché. Dommage qu'il était allé se suicider. Judas avait reconnu qu'il avait livré le sang innocent, qu'il avait livré un innocent. Il a reconnu. C'est ainsi qu'il est allé rembourser cet argent auprès des sacrificateurs. Il a reconnu. Bien-aimé, pour parler de la repentance, il est important de reconnaître ton péché. Deuxième des choses pour parler de la repentance, il faut confesser ses péchés. Bien-aimé, pour parler de la repentance, il faut confesser ses péchés. Confesser ses péchés. Confesser c'est confesser auprès de celui qu'on a vexé. La Bible dit dans Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres. Tu as fait du mal à quelqu'un, va te confesser. Tu as fait du mal à quelqu'un, va lui demander pardon. Dis-lui, mon frère, c'est moi qui ai pris de cet argent-là. Pendant que tu cherchais cet argent-là, c'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui ai détourné cette somme. C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui ai parti avec le mari d'autrui. Tu dois te confesser. Bien-aimé, c'est difficile de se confesser. Mais il faut prendre courage. Il faut prendre courage. Celui qui ne confesse pas ses péchés. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc tu dois confesser tes péchés, ensuite les délaisser. Beaucoup de gens confessent et se limitent seulement à confesser, mais ils ne délaissent pas. Tu dois délaisser ces péchés. Tu dois délaisser. Tu dois prendre un ferme engagement. Tu dois prendre une ferme résolution de ne plus revenir à tes vomissures, de ne plus revenir à de mauvaises choses. C'est ainsi que là, on peut parler de la repentance. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'atteler sur la deuxième responsabilité que nous avons pour accomplir, pour vivre l'accomplissement du plan de Dieu. La deuxième responsabilité que nous avons pour vivre l'accomplissement du plan de Dieu, c'est la patience et la persévérance. Si tu veux vivre le plan de Dieu, il faudrait être patient. Il faudrait être persévérant. Bien-aimé, le chemin de Dieu, c'est le chemin de la patience. Le chemin du Seigneur, c'est le chemin qui nous demande la patience. Le royaume de Dieu ne s'établit pas en un clin d'œil. Le royaume de Dieu ne s'établit pas comme, je ne sais pas comment dire, en une seconde. Le royaume de Dieu s'établit avec la patience. Si tu veux vivre le plan de Dieu, tu dois patienter. Si tu veux vivre le plan de Dieu, tu dois faire preuve de patience. Méfiez-vous de ces doctrines qui vous disent qu'il y a Nzambe, il y a lelo, lukuta, et ça mensonge. Méfiez-vous de miracles prêts à porter. Méfiez-vous de miracles fast-food. Le fast-food donne plus de maladies. Bien aimé, la nourriture fast-food nous amène de la maladie. Il faut faire la cuisine. Et la cuisine demande la patience. Le chemin de Dieu demande la patience. Le chemin de Dieu demande la patience. Sois patient. Noé a patienté pendant 100 ans avant que le déluge tombe. Il a patienté. Il a construit l'arche de Dieu pendant 100 ans. C'est vrai que tu ne prendras pas 100 ans, mais tu dois patienter. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la patience. Ce n'est pas du tic au tac. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, il est Dieu. Il fait des choses en son temps.
La Bible dit, Sarah eut un enfant au temps que l'Éternel avait prévu. La Bible, d'autres versions, dit à la date que Dieu lui-même avait prévu. Abraham a patienté pendant 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Sois patient. Sois patient. Joseph a patienté 13 ans pour vivre l'accomplissement de ses promesses. David a patienté 13 ans avant de devenir roi. Il a patienté. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la patience. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma soeur. L'une des choses qui nous empêche d'être patient, c'est la compétition. Bien-aimé, tu ne fais pas la course avec qui que ce soit. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma soeur. Le temps de Dieu finira par s'accomplir. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Sois patient. Sois patient. Ne cours pas. Ne sois pas pressé, sois patient. Dieu n'est pas un magicien. Les magiciens sont des manipulateurs. Reste à l'attente. Reste à l'attente. À l'attente dans une attitude de prière, dans une attitude de crainte de Dieu, dans une attitude de sanctification. Et tu verras l'accomplissement du plan de Dieu. Même si c'est dur, sois patient. Arrête de faire la course. Arrête de convoiter qui que ce soit. Bien-aimé, tu n'es pas en compétition. La vie n'est pas une compétition. La vie n'est pas une course. Regarde ta vie. Et chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Tu n'as que ta destinée. Moi, je ne peux pas faire la course avec Bill Gates. Je ne l'atteindrai jamais. Je suis conscient que même si je fais la course, je vais me souffler. Beaucoup de gens se soufflent parce qu'ils veulent se comparer à des gens, parce qu'ils veulent faire la course avec X, parce qu'ils veulent faire la course avec Y. La vie n'est pas une compétition. Sois patient, sois patient. Dieu finira par accomplir son plan dans ta vie. Dieu finira par réaliser son plan dans ta vie. Sois patient. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma soeur. On va lire quelques textes. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Verset 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard. Ce n'est pas quand il plante directement, il voit le fruit de la terre. Ce n'est pas quand il plante directement, il voit il récolte directement. Il attend. Toi qui as sémé la prière, toi qui as sémé de bonnes actions, tu as aidé les veuves, tu as aidé les orphelins, tu as aidé les démunis, tu as soutenu l'œuvre de Dieu, tu as soutenu les serviteurs de Dieu. Tu ne vois aucun retombé de toutes bonnes actions. Tu ne vois aucun retombé de toutes bonnes actions. Je suis venu te dire, sois patient, sois patient. On sème toujours avec larmes, on récolte avec chant d'allégresse. Sois patient. Zala patient de konangai. Zala patient de konangai. La promesse de Dieu finira par se réaliser. La promesse de Dieu finira par s'accomplir. Le plan de Dieu finira par se réaliser. Sois patient. Verset 7. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, soyez patients, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissons nos cœurs, l'avènement du Seigneur est proche.
Soyons patients. Le plan de Dieu va finir par se réaliser. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Bien-aimé, ne te plains pas. Arrête de te plaindre. Oh, nga passe nanga ko silam kolonini. Arrête de te plaindre. Oh, nga ina ko tika batu mususu. Arrête de te plaindre. Oh, nga moto ya pasi. Arrête de te plaindre. Oh, baninga to kola basilisa bazwa misala ya bango ya yo ekoya. Sois patient, mon frère, sois patiente, ma soeur. Bien-aimé, regarde la femme. La femme, quand elle conçoit un enfant, elle est patiente. C'est dur pendant les 9 mois de supporter cette grossesse. C'est dur, mais elle est patiente. Azarana posa kuto sans amoine, mais elle est patiente. Sois patiente. Zala patient. Sois patiente, ma soeur. Ne sois pas pressé. Ne te forme pas tes propres bénédictions. Lorsqu'on n'est pas patient, on commence à formater ses propres bénédictions, ses propres réussites, ses propres succès. On commence à former ça. Sois patient. Bien-aimé, si tu te formes tes propres bénédictions, sache que la ruine t'atteindra. 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 Ce que tu reçois dans l'impatience va disparaître très vite. Ce que tu reçois dans l'impatience va disparaître très rapidement. Mais ce que tu reçois dans la patience va perdurer. Sois patient. Sois patient, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la Bible dit, frère, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juste est à la porte. Prenez, mes frères, pour le modèle de souffrance et de patience, le prophète qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenons le modèle, le prophète et tous les serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont parlé pour le Seigneur. C'est notre modèle. Notre modèle, c'est Abraham. Il a patienté. Notre modèle, c'est Joseph. Il a patienté. Notre modèle, c'est Moïse. Moïse a patienté. Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Moïse avait patienté. Moïse a patienté pendant 40 ans pour entrer dans la terre promise. Sois patient. David a patienté. Sois patient. Jérémie a patienté. Sois patient. Job a patienté. Sois patient. Paul a patienté. Sois patient. Ne cours pas avec qui que ce soit. Ne fais pas la course avec qui que ce soit. Sois patient. Ce que tu obtiens dans la patience dure longtemps. Ce que tu obtiens dans la patience est durable. Ce que tu obtiens dans la patience est durable. Mais ce que tu obtiens dans l'impatience passe très vite. C'est une courte joie. Quand tu obtiens quelque chose dans l'impatience, c'est une courte joie. Ça disparaît très vite. Sois patient. Prenez pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Tu es bienheureux, toi qui patientes, toi qui souffres, mais qui es patient. Tu es bienheureux. Tu es bienheureux. La Bible dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez entendu la souffrance de Job. Je vous dis, bien-aimé, la vie chrétienne sans souffrance n'existe pas. Bien-aimé, dans ta souffrance, sois patient. Kokendo simba kisite, kokendo bimana mubali abatute, kokendo bimana mubali abatute, kokendo yiba mbongo te. Sois patient. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Moi qui te parle, tout ne marche pas comme je veux dans ma vie. Moi qui te parle, je ne t'enseigne pas des choses que je ne vis pas. Je t'enseigne aussi des choses que moi-même je vis. Mais je suis patient. J'attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours meilleur. Le temps de Dieu est toujours meilleur. Le temps de Dieu est toujours meilleur. Ma soeur, je pousse à nous balate. Laisse-moi te dire, Zala patiente.
Kota la course, oh balé qui basi babali. Chacun a sa vie. Oh bande ko basi babali. Chacun a sa vie. Oh baninga tokona la bango bakoma na mbongo. Chacun a sa vie. J'ai toujours donné l'exemple j'ai toujours donné l'exemple. Quand je vois certains de nos autorités dans ce pays, quand je vois certains de nos autorités dans ce pays, ça m'enseigne moi-même. Ça m'enseigne moi-même. Tu vois quelqu'un qui était déjà un grand monsieur et puis celui qui devient son chef n'arrivait même pas à la cheville à l'époque. La vie n'est pas une course. La vie n'est pas une course, mon frère. La vie n'est pas une compétition. Sois patient. Sois patient. La Bible dit, vous avez entendu parler la patience de Job et vous avez vu que le Seigneur, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La fin, vous avez vu la fin que Dieu a accordée à Job. Bien aimé, il y aura une fin. Il y aura une fin à ta souffrance. Il y aura une fin à ta misère. Il y aura une fin à ta situation. Il y aura une fin. Bien-aimé, mon colonie Nekosila, na yébité. Je ne suis pas venu te faire des promesses ici. Je ne suis pas venu te faire des promesses ici. Mais ce que je sais, ça prendra fin. Chaque chose a sa fin. Chaque situation a sa fin. Je suis venu te dire, ça prendra fin. Toi qui pleures, toi qui te lamentes, je n'ai pas d'enfant, ça prendra fin. Toi qui pleures, toi qui te lamentes, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de travail, alors que je finis les études avec distinction, ça prendra fin. Mes amis ont réussi, moi je tourne toujours en rond, ça prendra fin. Tu ne fais pas la course avec qui que ce soit. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma soeur. Sois patient, bien-aimé. On va lire Colossiens avant de finir. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saint et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêt-toi de la patience. Là ta patience, Negonangai. Là ta patience, mon lingami. Là ta patience, mon frère. Ah, revêt-toi de la patience. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma soeur. Bien-aimé, un jour, Dieu va essuyer tes larmes. Un jour, Dieu va essuyer tes larmes. Un jour, Dieu va essuyer tes larmes. Un jour, Dieu va essuyer des larmes. Quand je parle, il y a un texte qui monte dans ma tête. Il y a un texte qui monte dans ma tête. Je vais te donner le psaume 127. Le psaume 127. Non, c'est pas ça. Sois patient, mon frère. Sois patient, mon frère. Sois patient. Il y a un texte que j'ai oublié. En fait, la Bible dit, quand l'Éternel libéra les captifs de Sion, nous étions à nos yeux comme si on faisait un rêve. Bien-aimé, lorsque la solution de Dieu va venir, ça sera comme un rêve. Lorsque Dieu va commencer à agir dans ta vie, ça sera comme un rêve. La Bible dit, nous étions comme si on faisait un rêve. Comme un rêve. Comme un rêve. Bien-aimé, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent toujours avec chant d'allégresse. En attendant, sers Dieu. En attendant, continue à le craindre. En attendant, continue à t'attacher à lui. En attendant, continue à la vie de prière. En attendant, continue à s'aimer dans son champ. En attendant, continue à faire de bonnes œuvres. Bien-aimé, certainement, je suis venu te dire que ta situation va prendre fin. Certainement, ça va prendre fin. Sois patient. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Si vous voulez nous appeler pour nous encourager, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro est là. Et je vous encourage de vous abonner dans notre chaîne YouTube SDTV pour continuer à nous suivre. Peut-être vous pouvez manquer notre émission, mais notre émission passe toujours sur YouTube. Si vous manquez, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Merci beaucoup à l'ingénieur excellent Makousou pour la coordination. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. Merci aussi à tous ceux-là qui sont à l'extérieur, qui nous encouragent, qui nous suivent. Et je nous invite à baisser nos têtes et à prier pendant quelques instants. Seigneur, merci beaucoup. Oh Seigneur,
Je prie pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Donne à cette personne la patience. Oh, je t'en prie, Seigneur. Donne la patience, Seigneur. Nous savons que tu finiras par agir. Nous savons que tu finiras par te manifester. Mais en attendant, Seigneur, enlève le découragement. Enlève l'inquiétude, Seigneur. Donne la paix du cœur, Seigneur. Donne la joie, Seigneur. Donne la tranquillité de l'esprit. Seigneur, je prie pour toutes les femmes stériles. Oh, ceux qui cherchent éperdument des enfants. Enlève cette inquiétude. Enlève ce souci, ce chagrin. Donne la paix du cœur. Oh, donne la patience, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour une dame, Seigneur, qui regarde son âge, qui dit, à mon âge, je n'ai pas toujours un mari. Seigneur, donne la patience, Seigneur. Oh, Seigneur, il y a quelqu'un qui se pose, ça tarde jusqu'à quand? Seigneur, tu nous as appris que ton temps est toujours meilleur. Donne la patience, Seigneur. Bénis ton peuple. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades en ces moments. Seigneur, donne à guérir. Au nom de Jésus. Nous prenons autorité contre toute maladie qui vient du monde de ténèbres. Nous le chassons, nous le revoquons au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui sont à l'hôpital maintenant, dans les hôpitaux, donne à les guérir, Seigneur. Donne à les guérir, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, agis. Agis pour quelqu'un, pour une personne, Seigneur, qui a un dossier au travail, un dossier au tribunal, un dossier qui nécessite ton intervention. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Oh Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. C'était pour moi une joie de vous présenter cette émission Évangile de Jésus. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.